Bonjour à tous, bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau FlyScope Mivo, qui est un petit radar qui nous permet d'avoir les bases d'une trajectoire de golf. Très intéressant également, il se synchronise soit avec votre iPad ou votre iPhone, ce qui va permettre de synchroniser la vidéo. Voilà, on va l'utiliser ensemble, découvrir un petit peu les options de base. Il y a quand même beaucoup d'options, donc on ne pourra pas tout voir sur une seule vidéo. Mais je vais surtout me concentrer sur les options de base. On va lancer l'application. Avant ça, je vais connecter donc, mon petit Mivo avec un bouton sur le côté. Je vais installer le petit trépied qui est juste derrière. Je vais le placer environ à 1,50 m de ma zone de frappe. Voilà. Et je vais du coup lancer l'application. On me demande de rentrer mon code, donc ça c'est mon compte personnel MyFlyScope qui me permet de retrouver toutes mes données directement sur le cloud de FlyScope. Voilà, je rentre mon mot de passe et je serai donc connecté à mon compte MyFlyScope. Me voilà connecté. Donc l'appareil, il suffit d'activer finalement son Bluetooth. Et l'appareil, du coup, on le voit en haut à droite de l'application, l'appareil est déjà connecté. J'appuie sur Start. Mivo souhaite accéder à mes photos, donc je pense que c'est pour accéder à la caméra. Accéder à l'appareil photo, bien sûr, tu peux accéder. On a un tuto. Et voilà la caméra, du coup, qui est activée. On va tout de suite aller voir du côté des options. Donc je vais déjà sélectionner mon club. Je vais faire une démo avec le Fair 7. Je sélectionne mon Fair 7, très bien. On va aller voir dans les settings. Donc chipping indoor, outdoor. Donc on va quand même bien sûr sélectionner indoor. Je vais tout de suite modifier, passer non pas en impérial mais en métrique pour les mètres. Voilà. Donc la distance par rapport, donc là j'ai à peu près, j'avais calculé avant de commencer la vidéo, donc 1,50 m. Voilà, l'altitude, donc on est à la même hauteur que la zone de frappe, très bien. Différentes options, choisir. Alors je vais choisir, puisque je vais placer mon iPad là juste sur mon support, je vais choisir la caméra de devant. Je pense que l'on doit pouvoir Recording Video Setting, replay, hop, caméra, voilà, front, on le voit ici, très bien. On peut choisir aussi le nombre d'images par seconde si on veut utiliser le maximum du potentiel de l'iPad ou de l'iPhone, ou l'utiliser en mode normal, donc j'imagine en 30 images secondes. Allez, je pense que c'est bon, on a fait rapidement le tour des options. Ok, je vais placer mon iPad de façon à pouvoir me filmer en automatique, donc j'ai un petit support prévu pour. Voilà, l'iPad est à peu près placé sur la zone de frappe. Je vais prendre mon Fair 7. Allez, on est parti. Allez, une dernière.
Ok, on se rapproche donc de l'écran pour savoir un petit peu ce que le logiciel peut nous offrir. Je vais passer en mode donc Review. Donc là, on a tout de suite accès à la dernière vidéo qu'on peut du coup manipuler au ralenti. Donc là, on perd un petit peu le club, c'est normal, on est en indoor et j'ai réduit la lumière, mais en extérieur, on n'a aucun souci. Là, j'ai ma vitesse de club, la distance en portée de balle, l'angle de lancer de balle et le smash factor. Donc ça, c'est une sélection de 4 cases. On peut en mettre jusqu'à 6. Du coup, si je regarde toutes les options que l'on peut avoir avec ce niveau, donc la vitesse de club, la vitesse de la balle, le smash factor, la distance en portée, l'angle de lancer, le spin, le temps en vol et la hauteur que la balle a atteinte en l'air. Voilà toutes les balles que j'ai pu taper en 2 dimensions. On revient sur l'analyse de vidéo. Donc on revoit toujours la dernière vidéo. Si je veux revenir sur une ancienne vidéo, je n'ai qu'à la sélectionner dans le tableau juste ici. Je reviens voir donc cette vidéo. On peut s'amuser à faire des tracés. Donc toute la batterie de tracés qu'on retrouve sur des logiciels vidéo. Je m'amuse à tracer 2 traits. Donc des options très intéressantes pour vous entraîner sur votre practice. Et on peut faire des choses sympathiques déjà avec ce radar et les options qui sont proposées sur cet iPad. Voilà.